Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, mais dont on parle souvent avec beaucoup de culpabilité. Cette impression d'avoir besoin de sucre quand ça ne va pas. Le fameux « je sais que je devrais pas, mais c'est plus fort que moi ». Le chocolat le soir, les biscuits après une journée compliquée, le besoin de grignoter quand on est stressé, fatigué ou émotionnellement vidé aussi. Et souvent derrière ça, il y a énormément de honte, de culpabilité qui viennent derrière. Parce qu'on pense qu'on manque de volonté, qu'on devrait réussir à se contrôler, qu'on est faible finalement. Mais en réalité, ce comportement, il a du sens. Et j'aimerais vraiment que cet épisode vous permette de comprendre ça. Parce que très souvent, le sucre n'est pas le vrai problème. Le sucre, c'est une réponse. Une réponse du cerveau, du corps. C'est une réponse émotionnelle. Quand une femme, elle passe sa journée à gérer le travail, les enfants, la maison, les rendez-vous, tout ce qui peut se passer, les imprévus, la charge mentale, son système nerveux, il finit souvent par saturer. Et le cerveau, il cherche naturellement quelque chose qui va l'apaiser rapidement. Quelque chose qui réconforte, quelque chose qui fait du bien là, tout de suite, immédiatement. Et le sucre est extrêmement puissant pour ça. Pendant quelques minutes, il apporte une sensation de soulagement, comme une pause intérieure. C'est pour ça que beaucoup de femmes me disent « Quand je mange quelque chose de sucré, oui, j'ai vraiment cette impression d'être apaisée, d'être plus calme. » Et c'est pas juste dans la tête en fait. Le sucre, il agit réellement sur le système de récompense du cerveau. Le problème, c'est que l'apaisement, il dure pas très longtemps. Alors le cerveau, il recommence directement à le réclamer. Et petit à petit, il y a un automatisme qui se crée. On se sent stressé, notre système nerveux il est en alerte, on va vers le sucre, du coup on se sent soulagé, sauf que derrière il y a la culpabilité qui vient, oui j'ai craqué, j'ai été manger du chocolat, et du coup il y a de nouveau du stress, et le cercle vicieux il est créé comme ça. Et souvent ce cercle, il devient complètement inconscient. C'est pour ça que certaines femmes me disent je comprends pas, en fait je sais exactement comment faire, mais je comprends pas comment ça se fait que je me suis retrouvée la tête dans le placard à biscuits. Parce que c'est pas une décision réfléchie, c'est pas une fin physiologique. C'est devenu un réflexe émotionnel en fait. Et très honnêtement, je crois que beaucoup de femmes essaient de régler ça avec du contrôle. Ouais, elles essaient, bien sûr, elles essaient de supprimer le sucre ou de le réduire, de commencer un régime, elles se forcent à tenir, à résister. Mais en fait, le problème, c'est que quand on est déjà épuisé émotionnellement, rajouter du contrôle à tout ça, ça devient encore plus impossible. C'est encore plus dur. Parce que le vrai besoin, c'est pas alimentaire. Le vrai besoin est souvent émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie énormément. Derrière les compulsions alimentaires, il y a parfois de la fatigue, il y a parfois du vide émotionnel, un besoin de réconfort ou du stress, ou même de la solitude ou de l'ennui, une pression constante, l'impression qu'on doit toujours être forte tout le temps et tout gérer. Et le soir, souvent, il y a tout qui explose. D'ailleurs, beaucoup de femmes craquent surtout le soir. C'est pas un hasard, parce que la journée, elles tiennent. Même s'il y a un petit carreau de chocolat qui va se greffer à tout ça, elles sont dans l'action, elles sont dans l'organisation, dans le « je gère ». Mais le soir, le cerveau, il relâche enfin la pression. Et c'est là que les envies, elles arrivent. C'est un peu comme une récompense, comme une compensation de tout ce qu'on a pu faire dans la journée. On le mérite. Comme si le cerveau, il disait « j'ai besoin de quelque chose pour me sentir bien là, maintenant, tout de suite ». Et ce que je trouve important de comprendre aussi, c'est le rôle de l'inconscient dans tout ça. Parce que si pendant des années, votre cerveau, il a été associé, nourriture égale réconfort, sucre égale apaisement, manger amène cette sécurité émotionnelle, alors forcément ces comportements ils deviennent automatiques. Même si consciemment, on a envie de changer. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles me disent souvent « je sais ce qu'il faut faire, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi ». Et souvent, elles pensent qu'elles manquent de motivation, de volonté, alors qu'en réalité, elles sont simplement coincées dans des mécanismes inconscients, qui sont là,
profondément installées, parfois depuis longtemps. Et c'est aussi pour ça que l'hypnose peut être très intéressante dans l'accompagnement de l'alimentation émotionnelle. Parce qu'on ne travaille pas uniquement sur le comportement. On va travailler sur les automatismes, sur les émotions, sur le besoin de compensation, de récompense, sur la sécurité intérieure, sur le système nerveux. L'objectif, c'est pas de devenir parfaite, c'est pas de plus jamais manger de sucre. Non, l'objectif, c'est de ne plus avoir besoin de la nourriture pour survivre émotionnellement à ces journées. C'est de trouver un juste équilibre entre les choses. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où une femme commence à se sentir plus apaisée intérieurement, les compulsions, elles diminuent naturellement la plupart du temps. Et surtout, il y a moins de culpabilité. Et ça, c'est énorme. Parce que c'est pesant, cette culpabilité qui est là aussi. Cette hyper-vigilance. Parce que beaucoup de femmes passent leur vie à se battre contre elles-mêmes. Alors qu'elles auraient surtout besoin d'être comprises. Si vous êtes reconnue dans cet épisode, sachez déjà que vous n'êtes pas seule. On est de nombreuses femmes dans ce cas-là. Et qu'il est possible de retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture et avec vous-même. Alors moi, j'accompagne justement les femmes autour de l'alimentation émotionnelle grâce à l'hypnose. Alors à la fois, ça peut être en séance individuelle, en visio ou en cabinet, mais aussi à travers mon programme Eat Flow. Alors je vous laisse toutes les informations en description. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.